Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Sydney Fox, l'aventurière, a.k.a. Chia Carrière, 57 ans. Né le même jour exactement que Basile Boli, le footballeur, auteur du seul but lors de la finale de la seule Champions League gagnée par un club français en 93. Basile Boli et Sydney Fox, nés le même jour. C'est également l'anniversaire aujourd'hui de Cuba Gooding Jr., 56 ans. Un an de moins, juste un an de moins. Acteur américain né dans le Bronx, connu pour ses très bonnes interprétations de second rôle principalement, même s'il est arrivé également de jouer les premiers rôles, notamment dans l'un de ses meilleurs films, Les Chemins de la Dignité, sorti en 2000 pile, de George Tillman Jr., un junior également, c'est un film entre juniors, même si c'est un grand film. Le film raconte l'histoire vraie de Carl Brashear, le premier Afro-Américain à avoir intégré la Navy en tant que plongeur scaphandrier. C'est un superbe film que je vous conseille. Et le duel qui l'oppose avec De Niro est vraiment prenant. Donc à voir si vous n'avez pas vu. C'est un très bon film. Donc on leur souhaite un joyeux anniversaire. Et également un joyeux anniversaire si vous fêtez votre anniversaire également aujourd'hui. Donc joyeux anniversaire et bisous. Longue et heureuse vie à vous les amis. Longue et heureuse vie à vous les amis. Également on va revenir sur les événements majeurs ayant lieu ce jour. 2 janvier. Donc le 2 janvier 1492. Quelques mois avant que Christophe Colomb ne découvre en octobre de la même année, après avoir traversé l'Atlantique, quelques îles de la mer des Caraïbes, ou la mer des Antilles, à savoir les Bahamas, l'île des Bahamas, l'île de Cuba et l'île de Saint-Domingue, ou Hispaniola. Eh bien, le 2 janvier 1492, donc de la même année, a eu lieu un événement très important qui est la prise de Grenade. C'est en fait le dernier bastion musulman en terre d'Espagne qui tombe aux mains des rois catholiques, c'est-à-dire le couple formé par la reine Élisabeth de Castille et son époux, le roi Ferdinand II d'Aragon. Cet événement marque la fin de la Reconquista, la reconquête en espagnol ou en portugais, qui avait débuté en 722. L'abdication du sultan Boabdil de la dynastie Nasride ou Nazaride met fin approximativement à 770 ans de présence musulmane en Espagne. 2 janvier 1959, cette fois-ci, c'est la première fois de l'histoire qu'un objet est propulsé en dehors du champ d'attraction terrestre. 2 ans tout juste après le lancement réussi de Sputnik 1, Sputnik 1 qui était devenu le premier satellite artificiel à orbiter autour de la Terre, les soviétiques procèdent cette fois-ci au lancement de la première sonde spatiale de l'histoire, la sonde spatiale Luna 1 ou Lunik 1, Lunik 1. Luna One ou Lunik One. Du haut de son gabarit de 2,50 m pour 360 kg, sa mission d'origine était d'effectuer des mesures pour au final s'écraser sur la Lune. Mais au final, elle rate sa cible, passe à 6000 km de la Lune, et pour au final se mettre en orbite autour du Soleil, ce qui n'est pas plus mal, dans une région située entre la Terre et Mars, et est devenu par là même le premier corps artificiel à être en orbite autour du Soleil. Elle devrait continuer à vaguer ainsi sur cette orbite pendant des milliards d'années. Ce qui est en finale plus poétique que de s'écraser sur la Lune. 2 janvier 1942, cette fois-ci, Jean Moulin, le résistant Jean Moulin, est parachuté en France. Elle est parachutée en France, en Provence, dans la nuit, en vue d'organiser et d'unifier le mouvement de résistance sur le territoire français, autour de Charles de Gaulle, qui est lui à l'extérieur, en Angleterre, qui fait la résistance à l'extérieur. Jean Moulin avait rencontré Charles de Gaulle à Londres au préalable pour lui faire un compte-rendu de l'état de la résistance en France et aussi de ses besoins logistiques, en armement et financiers. Donc Jean Moulin va mettre à profit sa longue expérience administrative pour réunir les principaux mouvements de résistance en un seul, qu'il va créer et diriger. C'est le Conseil national de résistance, le CNR. Il sera toutefois capturé et arrêté 1 an et demi plus tard, à Caluire-et-Cuire, dans la banlieue lyonnaise, dans une embuscade organisée par Klaus Barbie, l'officier de la Gestapo, celui qu'on surnommait le boucher de Lyon. Mais peu de temps après son arrestation, il succombera à des blessures subies lors des séances de torture qui lui avaient été infligées. Toujours pendant cette période trouble, mais 3 ans avant, le 2 janvier 1939, le physicien italien Enrico Fermi, pour échapper aux lois anti-juives
touchant sa femme, lié au nazisme naissant, au fascisme et à l'éminence de la guerre en Europe, est obligé de quitter l'Italie pour les États-Unis. On peut se demander en quoi c'est un événement important. C'est une forme de rupture, c'est une forme de séparation. C'est une émigration quand même, c'est un exil, c'est un moment important dans la vie d'un homme. C'est d'autant plus déterminant quand on sait ce qu'il a accompli par la suite. Donc juste avant quand même, il a été prix Nobel de physique en 1938 pour ses travaux sur le nucléaire, qui démontrent notamment l'existence d'éléments radioactifs produits par bombardement de neutrons. Et il sera par la suite, cette fois-ci aux États-Unis, à l'origine de la conception en 1942 de la première pile atomique, la Chicago One Pile. Pile atomique qui n'est pas réellement une pile telle que nous la connaissons actuellement. C'est le nom donné en réalité, à proprement parler, au tout premier réacteur nucléaire. Et il participera également au projet Manhattan, chapeauté par Oppenheimer, projet qui réussira en moins de 3 ans à produire la première bombe atomique de l'histoire. Et pour finir, en un peu plus anecdotique mais sympathique, 2 janvier 1812, Benjamin de Lesser, 39 ans, présente dans sa fabrique à Napoléon Bonaparte, l'empereur, sa méthode d'extraction de sucre à grande échelle. La différence avec la méthode inventée par Jean-Baptiste Kerouel un peu avant, sa méthode d'extraction du sucre à grande échelle à partir de betteraves. Et Napoléon est si séduit, Napoléon aurait épinglé sa propre croix de la Légion d'honneur sur la poitrine de l'entrepreneur. Cet entrepreneur recevra plus tard le titre de baron d'Empire. Et c'est surtout que le procédé tombe à pic en réalité. Napoléon y voit la perspective de remplacer le sucre de canne, lequel n'arrive plus en France du fait de la guerre maritime avec les Anglais, du blocus continental qui interdit tout commerce également avec les Anglais, et du fait de l'indépendance d'Haïti, qu'on a vu hier, le 1er janvier 1804, et Haïti qui constituait pour l'époque le principal producteur mondial de sucre de canne. Et à savoir que l'industrie de la betterave sucrière tourne encore activement en France, même si drastiquement moins que dans les années 1950. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, joyeux anniversaire à ceux qui le fêtent aujourd'hui. Et on se dit à demain si tout va bien. Salut!